Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, qui se bat et veut tout se pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et veut tout se Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour Jérém et bonjour à vous les enfants. On est toujours content bien sûr de se retrouver et de surtout passer un temps ensemble. Et nous espérons que ça va bien aujourd'hui. Ah oui, nous espérons que vous avez passé une belle semaine. En tout cas, c'est avec un grand plaisir qu'on vous retrouve. Toujours un grand plaisir. Et d'ailleurs, c'est un grand plaisir. Nous allons du coup prendre le temps pour louer le Seigneur. Ah bah oui, avec l'équipe de louanges. Exactement. Donc, c'est parti les enfants. Allez, on se lève et on loue le Seigneur de tous nos cœurs. Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir vous faire un coucou et de vous dire que Génération Enfant, toute l'équipe de Génération Enfant, on pense à vous. Je pense à vous. Et c'est pour cela que j'aimerais juste, avec vous, chanter 3 chants qui va nous permettre de louer ensemble le Seigneur. C'est parti les enfants. Alors on se lève tous ensemble et les parents aussi si vous voulez et nous allons ensemble louer le Seigneur de tout notre cœur. On y va? C'est mon Dieu qui fit le soleil. Vous êtes prêts? C'est parti. C'est mon Dieu qui fit le soleil. Il a placé la lune dans le ciel. Il a placé les étoiles. Une par une, il est celui qui me fait chanter. Il est celui qui me fait rêver. Celui qui me fait sourire. Chaque jour, oui Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Yeah, on y va. Yeah, 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 yeah. Plus que Spider-Man, plus que Spider-Man. Yeah, 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 yeah. Plus que Superman. Yeah, 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 yeah. Tous ensemble, il est le meilleur. Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Yeah, 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 yeah. Plus que Batman. Yeah, 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 yeah. Plus que Barbie Girl. Yeah, yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah. Il est le meilleur Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. C'est mon Dieu qui fit le soleil. Il a placé la lune dans le ciel. Il a placé les étoiles, une par une. Il est celui qui me fait chanter, celui qui me fait rêver, celui qui me fait sourire. Chaque jour, oui Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Est-ce que tu peux élever ta voix avec moi et lui dire, Seigneur, merci parce que tu es mon ami. Seigneur, merci parce que tu es mon ami. Tu es celui qui est tellement bon, tellement fidèle, celui qui ne m'abandonne jamais. Je veux te remercier pour cela. Merci. Merci de ta présence. Merci pour ton amour. Que vraiment toute la gloire te revienne, Jésus. Amen, 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 amen. J'aimerais chanter ce chant avec vous qui dit: si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur, tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne lui bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur, tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne, oui, bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et moi, je t'invite à sauter de partout. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. C'est vrai que le Seigneur nous invite à avoir la foi comme un petit grain de moutarde. La foi de croire que Jésus est avec nous et qu'il ne nous abandonne pas, ni toi ni moi. Et j'aimerais avec toi encore chanter ce dernier chant qui dit « Mystère ». C'est un mystère de l'amour de Dieu pour toi et moi. On est prêts, on va le chanter ? Le moment était venu, il
fallait partir, quitter l'endroit le plus beau, sachant qu'il allait souffrir. Il a quitté les anges et la présence de son Père, par amour pour chaque habitant de la terre. Il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu Tout-Puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Au moment de mourir, Jésus s'est livré. C'était à toi et moi qu'il pensait. Et là sur cette croix, il a porté nos péchés pour que celui qui croit soit pardonné. Il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu Tout-Puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu Tout-Puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Est-ce que tu peux juste élever ta voix, de dire à Jésus, Jésus merci, parce que ton amour est tellement grand, ta fidélité jour après jour se renouvelle. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Merci Jésus pour ta présence. Nous voulons ensemble encore te louer et te répéter qu'il n'y a pas de plus beau, il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu Tout-Puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Un peu plus fort. Il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu Tout-Puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Amen, amen. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon petit moment. Je vais essayer le plus possible avec Kelly de vous permettre de pouvoir prendre du temps dans la louange, de pouvoir célébrer Jésus, d'accord? Soyez bénis, on pense à vous. Gros bisous à tous et que Jésus vous fasse du bien. À très bientôt. Merci pour ces chants. C'est juste magnifique de chanter, de louer Dieu. Oui. Cela réjouit son cœur et nous fait du bien. Oui, tu as raison, Julie. Et quel que soit d'ailleurs l'état de notre cœur, hein, qu'on soit triste ou joyeux, enfin, je sais pas, qu'on soit blessé dans notre cœur ou alors qu'on soit en pleine forme, il est trop important de pouvoir louer Dieu et ça fait vraiment du bien. Tu as raison, Julie. Eh oui. Et si on retrouvait maintenant Rémi et Juliette? Je crois que... non. Non, non. Je crois qu'on va retrouver aujourd'hui Rémi et ses amis. Ah, ouais. Rémi et ses amis? Ouais, c'est ça. Bon, bah alors retrouvons Rémi et ses amis. C'est parti. Et nous dit Oh les gars, il était super hein, ce nouveau cours d'informatique. Ouais, vraiment génial. Mais Jonas, tu étais en retard aujourd'hui. Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Heureusement que le professeur l'était aussi. Il a dit qu'il était coincé dans les embouteillages. Ouais moi j'ai eu un petit problème, c'est tout.
Ah ouais, t'as eu un petit problème, mais ça va, enfin, ça va bien, enfin, comment tu vas? Ouais, ça va bien, merci. Bah, Mais du coup, c'était quoi ton problème? Il s'est passé quoi? Non, rien, c'est bon. mais ça se voit que ça ne va pas quand même. T'as un problème, il y Non. a un problème, Non, Jonas. y a pas de problème. J'ai juste loupé mon réveil et c'est tout. Je suis de mauvaise humeur. Mais Ah, ok. t'es sûr? Y a rien d'autre? Bon, puisque vous voulez absolument le savoir, eh ben je vais vous le dire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Rémi s'est assis sur ma chaise. Voilà ce qui m'agace. Quoi? Mais tu t'énerves juste pour ça? Mais c'est qu'une place. Il y en a plein d'autres des places. Ah ouais, il y en a plein d'autres. Mais oui. Alors pourquoi tu t'es pas assis ailleurs? Ben, j'avais froid. Mais pour une fois, je voulais m'asseoir à côté du radiateur. Je ne pensais pas que ça allait te déranger. Les amis, attendez, on va pas s'énerver. Bah si, ça me dérange. Franchement, c'est énervant. Tu sais très bien que je m'assois toujours ici. Mais attends, Jonas. C'est pas comme si t'avais écrit ton prénom sur la chaise quand même. Je peux pas m'asseoir où je veux quand même, hein. J'ai le droit. Ah ouais, eh ben, je vais l'écrire mon prénom sur cette chaise et pas plus tard qu'aujourd'hui. Non mais les gars, calmez-vous, vous n'allez pas vous disputer pour une histoire de place, si? C'est pas la fin du monde quand même, vous allez pas mourir. Mais c'est vrai, mais Si, c'est ma place à moi. Je me suis toujours assis là. Non mais calme-toi Jonas, calme-toi. Eh ben, c'est pas juste. Et ensuite, je suis pas énervé d'abord. Ok, mais c'est bon. Mais la prochaine fois, je te laisserai la place, pas de problème. Mais j'aimerais pas que tu oublies quand même de respirer, hein. Regarde comme tu te mets en colère. Ça serait dommage quand même de t'envoyer à l'hôpital juste pour une histoire de chaise. Eh ben, je te ferai dire que je sais très bien respirer d'abord. Ouais, mais si tu le dis, mais t'es quand même tout rouge. Alors je me pose quand même des questions. C'est tout quoi, enfin bref. Je te la donnerai ta chaise, pas de problème. Eh ben, y a intérêt. Sinon Rémi, toi, ça va? Bah, je sais pas trop. J'allais bien ce matin, mais recevoir toute sa colère juste parce qu'il n'est pas assis à la même place que d'habitude, mais ça me fait quand même quelque chose au moral. Ah ouais, c'est Ouais. un peu injuste. Ouais, c'est injuste. Je comprends pas pourquoi il s'est énervé pour si peu. Ouais. Ben, c'est juste qu'il n'aime pas quand les habitudes changent. Et qu'il veut toujours que tout se passe comme lui, il veut. Mais bon, je ne voulais pas me disputer davantage. Alors, je lui laisserai la place la prochaine fois, y a pas de problème. Pour Monsieur le Prince. Mais du coup, Rémi, est-ce que vous êtes toujours amis? Enfin, je veux dire, tu vas arrêter de lui parler? Ben maintenant, je vais pas arrêter de lui parler, enfin. C'est juste qu'habituellement, quand je suis blessé ou en colère, on peut être les deux, je ne sais pas. Mais je n'ai pas envie de lui parler pour le moment. Ouais. Mais ce n'est pas autant que je vais ne plus jamais lui parler, que ça va plus être mon ami, quoi. Ah, ouf, je suis rassuré. Mais je te comprends. C'est vrai qu'à ta place, j'aurais pas envie de lui parler non plus. Bon, vous faites quoi? Il faut qu'on aille en salle informatique pour la deuxième partie du cours. Allez, j'y vais et je vous attends. Ok, on arrive. Bon, allez, on y va. Il est énervé. Bon, allez, Ouais. on ferait mieux de le suivre, sinon il va s'énerver encore plus. Ouais, allez, on y va. Aïe, mais qu'est-ce qui se passe avec Jonas? Ouais, c'est bizarre, mais c'est juste pour une histoire de chaise, c'est ça? Ben oui, il me semble bien, si j'ai bien compris. Se fâcher Mais autant? Jonas se fâche juste parce que Rémi s'est assis à sa place. Ouais, c'est incroyable. Mais d'ailleurs, il aurait pu s'asseoir où il veut. Enfin, je veux dire, il n'a pas sa place attitrée quand même. Ben oui. Il y a juste Rémi qui a choisi de s'asseoir près du radiateur, c'est tout. Bon. Et pour ça, Jonas s'énerve et je dirais pas qu'un peu. Mhm. D'ailleurs, les enfants, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous fâcher très très fort pour finalement, je dirais, pas grand-chose? Ça vous est déjà arrivé, les enfants? Mais je crois que ça nous est déjà tous arrivé. Hein. Oui, c'est vrai. Mais c'est bien parce que ça nous fait réfléchir. Mhm. Mais tu vois, je me dis, Jonas, alors là, il se fâche, mais est-ce que c'est pas... Il n'y a pas quelque chose d'autre, en fin de compte, au fond de lui Peut-être. Tu vois, il est peut-être pas en forme, il y a peut-être quelque chose qui va pas, quoi. Le seul moyen de le savoir, c'est de regarder la suite. Hein. Exactement. Oh les gars, vous avez vraiment joué un super match. Et toi Rémi, ton poteau rentrant à un moment donné, il était super. T'es joli, hein? T'as vu ça? Oh, quel but! Ouais, enfin bon, à la fin du match, on a perdu. Et ça, j'en étais sûr, je vous l'avais dit. Ouais, bon, on a perdu, mais moi, je suis explosé, fatigué, épuisé. Et ben si on a perdu, c'est de ta faute, Rémi. Non, mais- Moi, à un moment donné, je pouvais largement marquer.
Tu m'as pas entendu ou quoi? J'ai pas arrêté de te demander de me faire la passe. T'es vraiment sourd alors, hein? Mais je voulais te la passer la balle. Mais on me l'a piqué. Quelqu'un est venu et me l'a prise. Ouais, j'ai tout vu. Mais oui. D'ailleurs, Rémi, je pensais que tu pouvais la rattraper. Tu cours très vite, mais... Très je vite, sais, mais bon. très vite. Enfin, s'il m'avait passé la balle comme je lui avais demandé, j'étais démarqué. J'aurais pu mettre un but. Ouais, mais je t'ai pas entendu. J'étais concentré là, j'étais à fond. Désolé, Jonas. Ouais, désolé, t'es toujours désolé. Bah En oui. plus, l'entraîneur à la deuxième mi-temps, il m'a sorti. Mais c'est toi qui l'aurais dû sortir. Mais comment ça? Oui, monsieur. Monsieur qui n'entend pas, monsieur qui est sourd et qui n'est même Oh pas là capable là. de venir à l'heure en plus. Oh mais Jonas, c'est pas grave. Bah ouais, c'est pas grave. Et puis, même si vous avez perdu ce match-là, vous êtes quand même premier du championnat. Bah ouais, c'est bien. Et alors, chaque match est important, non? On dirait que Rémi a joué avec ses pieds aujourd'hui, tellement il est nul. Il fait n'importe quoi. Oh là là. Non mais attends Jonas, d'abord, je te rappelle que c'est normal de jouer avec ses pieds au foot, hein, et puis je crois pas que Rémi soit nul, il est juste un peu fatigué, et puis même, il a marqué plusieurs buts. Bah quand ouais, même. j'ai marqué plusieurs buts. Oui, Exactement. parce que je lui ai fait des passes décisives. Oh là là. Moi, c'est grâce à moi. Ouais, mais j'ai peut-être mieux joué à la première mi-temps, mais l'équipe avait besoin de moi. Ah ouais. Et pourquoi? Pour perdre? Mais attention, Rémi, fais pas attention à ce que Jonas dit depuis tout à l'heure, on dirait qu'il est fâché. Ouais, je vois ça. En ce moment, il est toujours en colère, c'est Ouais. incroyable ça. Ouais. C'est toujours en colère. Moi, je suis toujours en colère. Ouais, exactement. Et bah d'abord c'est normal, parce que tu sais même pas jouer, tu fais n'importe quoi sur le terrain, tu joues comme si t'étais tout seul, et après, à cause de toi, on perd. Franchement Rémi, tu veux que je te dise? Vas-y, dis-moi. Eh bah tu es juste un gros égoïste. Mais c'est incroyable ça. Je sais pas ce que t'as contre moi en ce moment, hein. Mais je peux te dire que je suis fatigué de me disputer avec toi. C'est super blessant d'entendre tout cela de la part de mon meilleur ami. Ouais, j'avoue. Ouais, je crois que c'est... Je vais rester chez moi ce soir d'ailleurs. Hein, je n'ai pas trop envie de venir chez toi pour me faire enguirlander, voir toujours ta colère. Enfin, non, moi, c'est plus possible. Hein. Non mais attends, Eh bah tant pis, je serai Ouais, tant seulement pis. avec Kevin alors, pas vrai Kevin? ouais, bien sûr. De toute façon, je comptais pas annuler notre soirée, ce serait dommage. Super, au moins toi, bah tu m'abandonnes pas, Vous merci. allez bien vous amuser, vous inquiétez pas. Je sais toujours que je peux compter sur toi, mais toi et toi seul, hein? Bon ben d'accord, ok, on fait comme ça, c'est cool. Profitez bien alors. Ma mère, d'accord, je vois qu'elle est arrivée, donc je vais me changer, je vous laisse. Allez, bye. Rémi ok, bonne soirée, repose-toi bien. Bon, Kevin, je vais prendre ma douche et on pourra y aller aussi si tu veux. D'accord, pas de souci. Je t'attends dehors, comme ça je peux discuter avec les autres. Ok, à tout à l'heure. Oh là 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 là. Eh ben, ça ne s'arrange pas, on dirait. Hein. Ah non. Ce n'est plus seulement à l'école maintenant qu'il y a des problèmes, c'est même au match de foot. Ben oui. Et encore une fois, Jérém, c'est contre Rémi que Jonas est en colère. Mais oui. Pourtant, le foot, on est d'accord, c'est un sport d'équipe. Mais exactement, tu as raison. D'ailleurs, c'est une équipe. Et d'ailleurs, j'ai une petite question à vous poser. Ah. À toi aussi, Julie, hein, tant qu'à faire. Tu penses qu'il y a combien de joueurs dans une équipe? Combien de joueurs sur le terrain? Des enfants, vous savez? De joueurs de foot? Julie? J'ai jamais vraiment compté, et puis, mais en tout cas, ils sont nombreux quand même. Oui, ils sont pas mal, ils sont assez nombreux. Il y a 11 joueurs avec le gardien sur le terrain de foot. Et bien sûr qu'il y a aussi les remplaçants. Hein. Donc oui, c'est un sport d'équipe et chacun a sa place. Ben oui, mais encore une fois, alors, je ne comprends pas pourquoi Jonas en veut tellement à Rémi. Ouais, je ne sais pas du tout. D'ailleurs, pour Rémi, ça doit être difficile. Parce que Jonas, c'est quand même son meilleur ami. Ben oui, ils se connaissent depuis tellement longtemps. Ouais. Il doit être vraiment triste. Oh, j'espère que tout ça va s'arranger. Mais moi aussi, mais en tout cas, on voit, enfin, je ne sais pas si Rémi va tenir toute l'après-midi, hein, parce que, va tenir toute l'après-midi avec Jonas et Kevin, parce que ça devient vraiment très difficile pour lui. Ben oui, ben ce qui est sûr, c'est qu'il n'ira pas chez Jonas, et que il va, à mon avis, rentrer chez lui. Oh là là, est-ce qu'on peut voir la suite alors? Ouais, ça serait bien. Vas-y Kevin, tu peux poser tes chaussures sur l'escalier, fais comme chez toi. Oh, merci. Tes parents ne sont pas là? Oh non, mes parents travaillent encore. Ils m'ont laissé de l'argent pour ce soir et du coup j'ai commandé des pizzas. Ça te va? Oh ouais, grave. J'ai hâte de manger. Cette journée était interminable. Oui, dommage que Rémi soit pas avec nous. Oh, il me parle plus trop ces temps-ci, j'ai l'impression. Ah bah, Jonas, en même temps, vous ne faites que vous disputer.
Ouais, mais d'habitude, il me parle toujours, même si on se dispute. Mais Jonas, il est blessé enfin. Tu penses? Mais évidemment. À sa place, je n'aurais pas non plus apprécié la façon dont tu lui parles, la manière dont tu te comportes avec lui. Sans vouloir te vexer, Jonas, à chaque fois que quelque chose ne te plaît pas, tu exploses dans une colère effrayante et tu lui dis des mots blessants. Jacques. Quoi, Jacques? C'est qui, Jacques? Oh, c'est personne. Enfin, si, c'est un livre dans la Bible où il est dit que notre langue peut embraser une grande forêt. C'est au chapitre 3, je crois. En gros, en fonction de comment on utilise notre langue, on peut blesser les gens, détruire des vies avec nos mots. Ah bon? Mais alors, Jonas, si tu le sais, si tu sais que tu peux blesser les autres avec tes paroles, pourquoi tu dis que Rémi est nul? Ou encore qu'il est égoïste? Oh bah, Même la semaine dernière, tu lui as dit que ce n'était pas un vrai ami, juste parce qu'il n'a pas pu venir à ton anniversaire ce jour-là. mais... Kevin, je ne le pensais pas. J'étais en colère. Mais c'est sorti tout seul. Oh, je n'arrivais pas à me contrôler. Il sait très bien que c'est faux tout ça. C'est mon meilleur ami. Il compte pour moi. Et bien sûr qu'il n'est pas nul au foot, ni même égoïste. Jonas, je crois que lui ne sait pas que tu ne le pensais pas. Ah bon? Mais Jonas, enfin, quand on est énervé, bien sûr que parfois nous sommes poussés à dire des choses que l'on ne pense pas, que l'on ne voulait pas dire. Mais la personne en face qui reçoit notre colère et nos mots blessants, mais elle n'est pas dans notre tête. Elle ne peut pas savoir si ce qu'on lui dit, c'est ce que l'on pense vraiment ou pas. Donc, si je comprends bien, tant que je ne rétablis pas la vérité, Rémi va continuer à penser qu'il est nul, égoïste, et que je ne le considère pas comme mon ami. Oh, mais il faut que je lui dise que j'étais énervé alors, et que je ne pensais pas un mot de ce que je disais. Oh, mais comment faire? Je n'ose pas. Jonas, toi et Rémi, vous croyez en Dieu? Oui, Et souvent vous dites qu'il faut prier. oui. Bon, alors, si vraiment ton Dieu existe, bah, t'as qu'à prier. Ah oui, tu as raison, je vais faire ça. Merci du conseil. Oh, Rémi, j'avoue qu'il me manque. Mais qui sonne à cette heure-là? Oh, c'est les pizzas que j'ai commandées. Oh, j'avais oublié. Je vais les chercher. Merci pour la discussion. Ça me fait du bien d'en parler. Tu peux passer à table, je me dépêche. Ok. Ah ben, je crois bien que Jonas commence à réaliser l'impact de son comportement. Oui. Et le fait d'en parler à Kevin, tu vois, lui fait prendre conscience qu'il a blessé Rémi. Ouais, Que son attitude, ses paroles ont été trop loin. ouais. Je dirais que Jonas s'est, comme qui dirait, défoulé. Mais il n'a pas réalisé que Rémi, avec toutes ses paroles, ben, il a été blessé. Hein. Ouais, c'est ça, il a été blessé. Mais tu vois, je trouve intéressant le texte que Jonas va citer. Tu vois, dans Jacques 3, dans ce chapitre-là de la Bible, il nous parle du pouvoir de la langue, du pouvoir de ce que nous pouvons dire. Et c'est très intéressant. Oui, c'est très intéressant, mais attends, Jérém. Moi là, je comprends pas. Quoi? Si Jonas dit que c'est dans Jacques 3, c'est qu'il connaît, qu'il l'a lu, et pourtant, il se met en colère. Mais alors pourquoi? Ah ben oui, c'est sûr que si tout ce que nous savons, nous arrivons à le mettre en pratique, ça serait génial. Ouais. Mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. C'est des fois difficile, et notamment là, difficile pour Jonas. Il y a des moments au fond de lui, peut-être que ben voilà, c'est trop dur et il fait éclater sa colère, même au travers de la langue et des choses difficiles qu'il peut dire. Donc c'est pas toujours facile entre ce que nous savons, ce que nous avons entendu, et de le mettre en pratique, ça veut dire de le vivre vraiment. Il y a une différence. Oui, t'as raison, c'est vrai. Bon, en tout cas, on voit qu'il prend conscience que son comportement vis-à-vis de Rémi n'était pas le bon et il a envie de progresser. Hein. Oui, c'est ça. Et c'est très bien. C'est très bien. Et peut-être que vous, les enfants, c'est la même chose. Il y a des fois des situations que vous pouvez vivre, un match de foot ou autre, hein, comme là avec Jonas, mais qui vous met en colère. Et à un moment donné, vous explosez, il y a même des paroles de votre bouche qui sortent, votre langue dit des choses qui sont des fois même dures, difficiles, blessantes, qui font du mal aux autres. Vous n'arrivez pas à maîtriser cela. Eh bien, on aimerait juste vous inviter les enfants à réaliser que ce comportement-là, c'est pas possible de rester comme ça.
Donc il faut déjà avoir un désir au fond de votre cœur de se dire « je ne veux plus agir comme ça ». Je ne veux plus. Alors, il y a des choses, bien sûr, qui peuvent dans la vie ne pas vous plaire. À tout le monde, à moi-même, il y a plein de choses des fois qui ne me plaisent pas. Mais c'est pas pour ça que je me mets en colère. Je peux dire les choses tranquillement en disant aux autres ce qui ne me plaît pas, mais pas forcément commencer à les insulter, à crier, à vraiment me mettre en colère et exploser. Non, il faut qu'on puisse arriver à progresser et à demander de l'aide. Ça, c'est important, les enfants. Parce que sinon, regardez, deux amis qui s'aiment beaucoup, d'un coup, ils vont même plus se parler s'ils restent tous les deux dans la colère. C'est tellement dommage. Il y a quelque chose à faire. Tu as raison. En tout cas, je trouve que Jonas a pris la bonne décision. Ouais. Celle de prier et d'essayer d'arranger les choses avec Rémi. Ouais, et ça, les enfants, c'est une vraie clé. Une clé pour chacun d'entre nous. C'est un exemple pour chacun d'entre nous. De venir devant Dieu, tout seul, et de prier. Et de dire à Jésus, Jésus, viens m'aider dans mon comportement. Viens m'aider à ne plus me mettre en colère. Viens m'aider à exprimer ce que je ressens avec beaucoup de calme et de tranquillité. Et vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Bah, ça me donne envie de regarder la suite. Ouais, moi aussi. Ah! Tiens, mais je vais aller ouvrir. C'est sûrement le facteur qui vient enfin me livrer mes nouvelles chaussures. Ah! Salut Jonas. Salut Rémi. Je te dérange? Non, je faisais rien, j'attendais juste le facteur. Ah, et je peux entrer? J'aimerais vraiment te parler. Oui, bien sûr, tu peux entrer, viens. T'as soif, tu veux boire quelque chose? Oh non, merci, c'est gentil. Tu sais, je suis tellement stressé que si je bois, je risque de me faire pipi dessus. Pipi dessus, mais tu es stressé pourquoi? Bah, en fait, c'est que... Comment dire... J'ai discuté avec Kevin hier, tu sais. Ouais, je sais que vous étiez ensemble, ouais. Ouais, voilà, mais... bon, c'était bien, mais... il manquait quelque chose. Ah bon? Manquait quoi? En fait, j'ai réalisé que... Bah, c'est toi. Oui, toi, tu manquais. En fait, tu me manques. Et en écoutant les conseils de Kevin, bah... Ça m'a fait réfléchir. Mais réfléchir, ouais. Mais à propos de quoi? Bah, tu sais... Je me suis très mal comporté avec toi. Mais tu sais, j'étais en colère et... Ouais, j'ai vu. J'ai dit des choses que je ne pensais pas du tout. La dernière fois au foot, j'ai dit que tu étais nul, que tu étais égoïste, mais ce n'est pas vrai. J'étais juste en colère parce que moi, je voulais continuer à jouer et je voulais prouver aux autres que j'étais fort en voulant marquer un but. Et pareil pour les autres fois. Rémi, je sais que je t'ai vraiment blessé et j'aurais pas dû réagir comme ça et te crier dessus. En fait, Rémi, je te demande pardon. Mais tu sais, Jonas, tu es déjà pardonné. Je t'ai déjà pardonné. Hein? Dès le premier jour, mais ouais, c'est vrai. Mais comment ça? Je viens à peine de te présenter mes excuses. Mais tu sais, pour moi, l'exemple, c'est Jésus. Jésus t'aurait pardonné s'il avait été à ma place. Donc, c'est ce que je veux faire aussi. Et c'est ce que j'ai fait. Ah oui, je comprends, mais Rémi, je t'ai quand même dit des paroles vraiment très blessantes. Oui, je sais. J'ai été vraiment méchant avec toi. Et toi, bah, tu aurais pu l'être aussi. Tu ne t'es jamais énervé alors que tu aurais eu des bonnes raisons de t'énerver. Comment tu as fait pour ne pas te mettre en colère? Ouais, mais c'est vrai que j'aurais pu te répondre et aussi me mettre en colère. Bah oui. Mais franchement, entre nous, ça aurait changé quoi la situation? Rien. Ça aurait juste empiré. Et peut-être même qu'on aurait même plus eu envie d'être amis. Oh. Mais Rémi, Ouais. comment tu fais? Moi aussi, j'aimerais bien me taire parfois au lieu d'exploser comme je l'ai fait. Ouais, je comprends. Alors, pour ne pas me mettre en colère, alors je réfléchis toujours si ça vaut la peine de s'énerver. Hein, ça, c'est déjà une première chose. Et de dire telle ou telle chose. Et si je sais que ça n'a pas d'importance, alors je décide de me taire. C'est peut-être mieux. Mais ce n'est pas toujours simple, hein, je sais bien. Parfois, je sens que je vais m'énerver. Alors, c'est dur de me contrôler. Dans ce cas-là, je fais quelque chose de très important. Intérieurement, eh ben, je prie. Dans mon cœur, je demande à Dieu de m'aider.
pour ne pas me mettre en colère, à ne pas dire ou faire des choses dont je risque même de regretter par la suite. Oh, et ça marche? Je pense bien que oui, parce que Dieu est capable de nous aider, il est capable de tout. Mais est-ce que ça marche à chaque fois? Ben, tu sais, comme tu l'as dit, Dieu est capable de nous aider. Donc oui, ça marche, bien sûr. Mais il nous a aussi donné un cerveau, il nous a donné de l'intelligence. On peut aussi s'en servir, tu sais. Allez, je te donne un exemple. Par exemple, quitter une pièce ou s'éloigner de la personne qu'on sent qu'elle commence à nous énerver. Ben, ça peut nous aider à ne pas nous mettre en colère. Et ça peut empêcher de créer des situations et des disputes qui risquent de grandir. Ah oui, c'est vrai que c'est une excellente idée. Ben oui. Je n'avais jamais pensé à ça. Rémi, merci pour tes conseils. Bah de rien. Mais du coup, dis-moi, on est toujours les meilleurs amis? Mais oui, toujours meilleurs amis, mais bien sûr. Ouf. Mais oui, t'inquiète. Rémi, dis-moi, maintenant, est-ce que tu pourrais me servir un verre d'eau, s'il te plaît? Parce que j'ai vraiment très soif. Pourquoi? Tu comptes te faire pipi dessus? Non, promis. Tu m'as trop fait rire. Mais ça, c'est parce que maintenant, je suis soulagé et je ne suis plus stressé. Ok, mais écoute, pas de problème, je te prépare ça. Ben, si tu veux, viens avec moi, on va s'installer dans la cuisine. D'accord. Allez, viens. Après, on fait un Mario Kart. Mais ouais, pas de problème. Ah, ça fait plaisir. Hein. Ouais, vraiment. Jonas va voir Rémi pour s'excuser et essayer de réparer les choses. Ouais, et tu vois, je trouve ce qui est beau, et les enfants aussi, je le dis, mais Rémi, lui, il a déjà pardonné. Ouais. Lui, il a déjà pardonné, et d'ailleurs, il va même donner des conseils pour que Jonas et Rémi aussi, hein, enfin tous, puissent progresser. Et ça, c'est génial. Eh oui. En tout cas, je pense que la prochaine fois, Jonas sera plus vigilant. Exactement. Et je me dis, les enfants, la prière a vraiment fait un effet aussi dans le cœur autant de Jonas que de Rémi. Ils ont pu ensemble, du coup, progresser par rapport à cela. Alors, c'est vrai que cette fois-ci, c'était plus Jonas qui s'est mis en colère que Rémi. Mais je me dis, ça peut nous arriver à tous. Moi, je me suis déjà mis en colère aussi. Je suis sûr que toi, Julie, aussi, tu t'es déjà mis en colère. Ben oui. Nous tous, on se met des fois en colère. Mais ce n'est pas une excuse pour se dire « oui, mais moi je suis colérique, je suis comme ça, et puis point ». Non, Dieu nous encourage à progresser. Dieu nous encourage à entendre sa parole et à la laisser pénétrer dans notre cœur et à la mettre en pratique. Donc quand c'est difficile, quand on n'y arrive pas, alors on peut prier et demander à Jésus, de dire « mais Jésus, viens m'aider, viens me secourir, parce que je ne veux plus me mettre en colère, je veux accomplir ta volonté ». Et il y a un verset, les enfants, qui me vient en tête. Il est dit que la colère de l'homme, donc lorsque nous mettons en colère, les hommes, eh ben, ça n'accomplit pas la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'on ne fait pas ce que Dieu désirerait. Et du coup, ça, c'est quelque chose que nous devons recevoir dans notre tête et surtout pouvoir mettre en pratique, de ne pas se mettre en colère, mais d'avoir toujours le désir d'accomplir la volonté de Dieu. D'accord, les enfants? En tout cas, on nous encourage, nous tous, même moi-même, à ne plus se mettre en colère. Eh oui. Et puis, on peut dire que Jésus, lui, peut changer nos caractères. Hein. Exactement. Il est celui qui nous change et qui nous transforme. Exactement. Bon, Julie? Oui, je sais. Mais tout est bien qui finit bien. Alors moi, je suis super contente. C'est vrai? T'es contente de quoi? Bah parce que tout est bien qui finit bien. C'est vrai, tout est bien qui finit bien. Ben oui, les deux amis se sont retrouvés. Ouais, et ça, c'est très important. Alors de toute façon, nous aussi, on se retrouve la semaine prochaine. D'accord? Avec un nouveau thème, avec nos amis, une nouvelle histoire et avec chacun d'entre vous. En tout cas, on vous fait de gros bisous. Gros bisous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bisous, bisous.